Bonjour, bonsoir, amis de You Trading. Donc aujourd'hui, on va parler un peu, on va faire un petit webinaire, on va un peu parler des bandes de Bollinger. Donc ce qu'on dit normalement, c'est que 80% des cours sont inclus dans les bandes de Bollinger. Donc ce qu'on nous dit également normalement, c'est que quand on arrive sur la bande de Bollinger supérieure, normalement, on a un reflux et on repart sur la bande de Bollinger inférieure. Moi, je vais vous montrer autre chose aujourd'hui, comment moi j'utilise les bandes de Bollinger. Voici donc le graphe d'une small cap Atari en 1 minute. Donc là, on est en direct au moment de l'enregistrement. Donc on est le 30 mars à 16h11. Donc voilà typiquement une bande de Bollinger, hein. On vient taper en haut, on retourne en bas, on vient taper en haut, on retourne en bas, on vient taper en haut, on retourne en bas. Mais on a 80% des cours qui sont à l'intérieur de la bande de Bollinger. Maintenant, je voulais vous dire, pour les bandes de Bollinger, on a 4 phases. Donc on a la phase 4, qui est la phase, moi j'appelle la phase de tuyau. C'est-à-dire que les cours sont inclus dans la bande de Bollinger et la bande de Bollinger est horizontale. Donc on a une phase 4 ici, une phase 4 ici, on a une autre phase 4 ici, une phase 4 ici, voilà. Ensuite, donc c'est une zone de basse volatilité, c'est-à-dire que les cours évoluent entre la bande de Bollinger supérieure et la bande de Bollinger inférieure. Plus les bandes de Bollinger se resserrent, plus la volatilité diminue. Et normalement, après une zone de très basse volatilité, on a une grosse volatilité. Voilà ce qui se passe ici. Je vais prendre un exemple, je vais prendre là, voilà. Phase 2, les cours sortent de la Bollinger. Donc on a deux possibilités de sortie de la Bollinger. Soit, comme ici, une sortie où les deux bols convergent, vont dans le même sens tout de suite, voilà. Ou alors une sortie explosive comme ici, où on a les deux bols qui divergent. Donc la bolle supérieure dans un sens, la bolle inférieure dans l'autre sens. Donc la bolle supérieure vers le haut, la bolle inférieure vers le bas. Et dans l'autre cas, on a la bolle supérieure vers le haut et la bolle inférieure vers le bas. On va s'intéresser à cette phase d'explosion. Donc on en a une ici, on en a une également ici. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la bolle qui est opposée au cours, donc là le cours descend, on va prendre la bolle supérieure, que la bolle supérieure s'écarte et après elle commence à converger vers les cours. Comme là c'est pareil, dans une phase haussière, la bolle inférieure s'écarte et ensuite elle commence à converger vers le cours. Là il faut faire attention, ça peut être un premier arrêt du mouvement. Voilà, comme ici, on voit ici la bolle a commencé à changer de direction et on voit qu'on n'a pas eu de nouveau plus haut. Voilà, ça c'est la phase 2. La phase 2 ici, on voit que la bolle change de direction, mais les cours continuent. Donc on a deux possibilités. Là c'est déjà un premier signal, il faut faire attention. Deuxième signal, c'est la phase 3. Alors la phase 3, la bolle opposée au cours qui revient à phase 2, et après c'est la bolle des cours qui converge vers l'autre bolle. Donc là, la bolle inférieure, on voit qu'elle devient plate et qu'elle converge. Là, ce qui veut dire que le mouvement est fini, hein. Donc là, le mouvement était fini avant, et là, on voit le mouvement n'était pas fini, la bolle inférieure était devenue parallèle à la bolle supérieure, jusqu'à ce que la bolle supérieure change de direction et converge vers la bolle inférieure. Et là, on est en phase 3. Voilà. Et normalement, après cette phase 3, on a de retour une phase 4. Donc là, ça ne se voit pas très bien. Mais une phase 4, ici, ça se voit mieux. Une phase 3, une phase 4, où les deux bols sont parallèles, deviennent horizontales ou légèrement positives, légèrement négatives. Et on a une autre baisse de la volatilité pour pouvoir ensuite attaquer les bols. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Moi, comment je me sers des bols, en fait, c'est... je ne me sers pas des bols comme des résistances et des supports,
Mais quand une action arrive sur une bolle, comme cela, et que la bolle s'ouvre, et que l'action prend la bolle, on part sur un mouvement. C'est ce qu'on appelle un peu un mouvement d'euphorie. Donc, c'est-à-dire, on appelle ça un T1. Donc, quand le cours prend la bolle, on a un T1, un T1, un T2, un T3, un T4, et on continue encore sur la bolle. Et à partir de là, si le mouvement n'est pas fini à la fin de la phase 2, on regarde la M7. Et si le mouvement continue et encore de la force, on fait ball M7, ball M7, ball M7, ball M7, et on a le mouvement jusqu'à ce que les cours cassent la M7 pour après, donc soit revenir à la M20, M20 ball, ball M20, M20 ball. Donc après on a un ping-pong entre la bolle supérieure, la M20, la bolle supérieure, la M20, la bolle inférieure, etc. Donc là, comme on peut voir, phase 1, phase 2, et là, à la fin de la phase 2, on voit que là, la bolle inférieure se retourne, le mouvement n'est pas allé plus haut. Donc, la phase 3, fin, quand la bolle du côté des cours converge vers l'autre bolle, et voilà, la phase 4, le petit tuyau, on gagne de la volatilité. Dans cette zone de basse volatilité, on fait des allers-retours entre les bols. Et quand le cours prend la bolle, c'est là où il faut rentrer. On rentre ici, le cours prend la bolle, et là on suit boll M7, boll M7, boll M7, boll M7. Phase 2, donc là, phase 2, on pouvait sortir ici. Ou alors, on attend la phase 3 pour voir ce que ça donne. Et là, on fait encore un nouveau plus haut sur la phase 3. Et après, phase 4, et on revient dans le tuyau, basse volatilité, bol sub, bol inf, bol sud, bol inf. Et là, on reprend la bolle. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous expliquer. Merci à tous. J'espère que ça a été un peu clair. C'est un peu une manière un peu différente d'utiliser les bandes de Bollinger, non pas comme des supports et des résistances, mais plutôt comme des départs d'euphorie. Un autre exemple pour illustrer ça, donc ça marche vraiment presque tout le temps, hein. J'ai pris encore un exemple d'aujourd'hui, j'ai pris Pyxium. Donc j'ai pris essentiellement des actions volatiles, parce que sur les actions volatiles, on voit vraiment les 4 phases, hein. Si on est dans un range, on est seulement en phase 4, c'est-à-dire que dans le tuyau. Donc, ouverture en hausse, les deux bols qui explosent. Donc là, on a eu une petite consolidation qui a fait remonter la bolle inférieure. On va dire que on a passé phase 1, phase 2. On est revenu en phase 1. Là, fin de la phase 1, on passe en phase 2. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Normalement, ce point-là, ça peut être considéré comme une fin de hausse ou un plus haut sur les cours. Et si on met ça, on s'aperçoit, en effet, là, on est vraiment sur le plus haut du cours, hein. Donc, de là à là, ce serait la phase 1. Voilà. Ensuite, on a le cours, la Bollinger qui continue de monter. Donc là, la Bollinger inférieure qui devient parallèle à la Bollinger supérieure, et la Bollinger supérieure qui converge vers la Bollinger inférieure. Donc ça, c'est la phase 2. Donc là, normalement, à ce moment-là, on a fini la hausse. On part en consolidation, baisse de volatilité, phase 2. Donc voilà, la phase 2, comme elle est très courte, on ne la voit pas trop. Je vais l'indiquer avec une petite flèche. Voilà, la phase 2. Hop. Voilà la phase 2. La phase 3 ensuite, c'est quand les deux Bollinger, c'est donc la fin de la phase 3, c'est quand les deux Bollinger deviennent parallèles. Donc ici. Donc là, on a la fin de la phase 3, parce que les deux Bollinger deviennent parallèles. Donc là, je marque phase 3. La phase 4, c'est quand on est dans le tuyau, donc jusqu'à ce que les prix prennent la bolle. Voilà, donc jusque-là, on est en phase 4.
phase 4. Voilà. Donc, dans la phase 4, on a les cours qui oscillent du haut vers le bas de la Bollinger et normalement, on peut dessiner une résistance et un support. Et quand on casse la résistance, donc le haut de la bolle ou le bas de la bolle et qu'on commence à prendre les bols, c'est un signal d'achat. Voilà. Donc là, on repart. Phase 1, on écarte les deux bols. Phase 2, on fait attention parce que la bolle inférieure commence à remonter. Donc là, il y a peut-être une fin de hausse. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, oui, ben, ça a encore marché, une fin de hausse. Phase 3, c'est quand la bolle supérieure commence à converger vers la bolle inférieure. Là, normalement, la hausse est finie. Et phase 4, on revient dans le tuyau. Voilà. Ensuite, phase 4, on revient dans le tuyau. On surveille la bolle supérieure, la bolle inférieure. Et dès qu'on prend la bolle inférieure, la bolle supérieure, dès qu'on prend la bolle, que ce soit l'inférieure ou la supérieure, dès qu'on sort, signal d'achat. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc tout ça, c'est un cycle. Hein. De là à là, on a un cycle. Voilà. De là à là, c'est un cycle compris 4. Et là, on peut continuer encore. Hein. Donc là, on vient là, les bols qui s'ouvrent. Phase 1, ici. Donc cette fois, on fait attention, ça peut être la fin d'une hausse. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a une consolidation là-dessus. Mais tant que la phase 3, tant que l'on n'a pas fini la phase 2, on peut encore avoir de la hausse. Hein. C'est ce qui se passe ici. Là, on a de la hausse. Phase 2, phase 3, phase 4. Voilà. Et plus on comprime, c'est-à-dire que plus les Bollinger deviennent serrés, plus on risque d'exploser après. Voilà. Donc là, on a encore un cycle complet de Bollinger. Hein. Je vais quand même noter la phase 4. Donc, phase 1, phase 2, phase 3 jusque là, et la phase 4, on va dire jusque là. Voilà. Donc là, on a encore 4 phases complètes. 1, 2, 3, 4. 4 phases complètes de Bollinger. Alors on s'aperçoit que dans 80% des cas, on est à l'intérieur des cours. Et ça marche dans toutes les unités de temps, bien sûr. Hein. Donc ça, c'est les 5 minutes sur l'1 minute. Et sur les 5 minutes, on peut s'apercevoir aussi que c'est la même chose. Voilà, nouvelle configuration graphique. Je reprends donc c'était Pixium. Voilà, je vais prendre ça sur le 5 minutes. Et je vais mettre les bandes de Bollinger. Voilà. Là, pareil, hein, sur les 5 minutes, là on part. Donc, je recommence, on est en phase 4 jusque là. Phase 1, là, on prend la bolle, hop, fin de la phase 1 ici. Possible plus haut, là on voit que ça a marché. Phase 2, quand la bolle supérieure converge vers la bolle inférieure. Fin de la phase 3, quand les deux bols deviennent horizontales. Voilà, donc là, il y a un petit mouvement, mais bon, qui n'est pas très important. Donc là, on voit phase 2, phase 3, et ensuite phase 4. Voilà, j'espère que ce petit webinaire vous a intéressé. C'était 10 de Pépitor, et on se voit rapidement pour une prochaine émission. Merci à tous les amis de YouTrading. Au revoir.